Alors aujourd'hui, on parle de déclin de la maçonnerie traditionnelle Troisième République, c'est-à-dire Grand Orient, Grande Loge de France, Grande Loge nationale de France, parce que c'est des maçonneries mondialistes qui sont en train de prendre le dessus, et qui sont effectivement ces maçonneries mondialistes, moi j'appelle maçonnerie au sens large, c'est-à-dire des groupes qui se réunissent en douce, à côté des instances officielles. Et c'est le groupe de Bilderberg, la trilatérale, le CFR, etc. On sait très bien qu'il y a une mascarade en France qui est le rituel du Conseil des ministres, et que tout se décide ailleurs, dans les loges, mais aussi au G20, au G8, aux réunions du groupe de Bilderberg, et que ça c'est secret, les journalistes n'y ont pas accès, c'est hautement sécurisé. Alors ça peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs quand on parle après du Bohemians Club, des Skulls and Bones, etc. C'est toujours ce qu'on appelle la logique des réseaux. Tout le pouvoir c'est des réseaux, c'est l'oligarchie en général bancaire qui a l'argent, qui coopte des gens en leur faisant comprendre qu'ils auront leur part du gâteau s'ils participent au projet de domination, qui est soit une expertise bancaire, c'est-à-dire des techno-gestionnaires, soit des menteurs professionnels pour faire semblant d'informer et produire de la fausse transparence, c'est-à-dire du journalisme de haut niveau. On voit bien qu'au siècle, il y a tout ce monde-là. Et c'est les gens qui participent au pouvoir, c'est-à-dire les happy few, les élites, etc. Alors aujourd'hui, effectivement, que grâce à Internet, il y a un petit peu de transparence, on découvre effectivement qu'il y a en France une espèce de maçonnerie transmaçonnique d'une certaine manière, hein, parce que on parle de l'histoire de la maçonnerie qui est un peu derrière la Révolution française, qui a culminé sous la Troisième République, effectivement qui est peut-être un peu en déclin aujourd'hui, parce que c'est une maçonnerie provinciale, de PME, de moyenne bourgeoisie, et qu'aujourd'hui on est dans le monde de l'hyperclasse mondialiste, où effectivement les nouvelles maçonneries ont un peu muté. Ce qui veut pas dire d'ailleurs que les unes ont détruit les autres, mais il faut aujourd'hui être membre du Grand Orient, mais aussi membre de la trilatérale, membre du siècle en France, et membre de la trilatérale et du CFR, pour être adoubé par les maçonneries américaines, etc. Sinon on n'est qu'un petit joueur de province. Hein, voilà.